Sud-Ouest se finance avec la vente des journaux, euh, papier, les abonnements également numériques, et la publicité à la fois sur le papier et le numérique, sachant que le papier représente encore 70% de notre chiffre d'affaires par rapport au numérique. Sur ce chiffre d'affaires, 60% vient de la vente, soit du journal, soit des abonnements numériques, et 40% à peu près vient de la publicité. Voilà, parce que les ventes de papier baissent et les abonnements numériques augmentent. D'abord, on continue à innover, il faut le savoir, sur le papier. Là, on a modifié le journal dans sa partie générale pour le faire plus régional, parce qu'on se rend compte que dans le groupe Sud-Ouest, là, tout ce qui est les journaux qui sont vraiment de grande proximité qu'on a dans le groupe, par exemple la Charente Libre, la République des Pyrénées, ont de meilleurs résultats sur la vente papier. Donc en fait, les journaux papier de proximité résistent mieux. Donc c'est pour ça on va faire un journal régional, encore plus de proximité. Évidemment, on s'est mis au numérique, c'est-à-dire qu'en fait, on a un système qui s'appelle Q, qui nous fait travailler d'abord pour le site internet sudouest.fr. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, toute notre production est faite pour sudouest.fr. Dessus, on a des tas d'outils, on peut faire de la géolocalisation sur nos papiers. Par exemple, sur sudouest.fr, vous pouvez, avec votre souris, glisser et si vous êtes sur telle commune, eh bien, apparaissent tous les articles qui ont été faits dans la semaine qui précède. On a ce système Q, on peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des renvois vers les réseaux sociaux. Donc en fait, tout ce système numérique, ça a été la grande bascule, il y a maintenant quand même quelques années, mais à chaque fois on y apporte des nouveautés. Les journalistes travaillent un peu différemment. Moi, quand j'ai commencé il y a très longtemps, on avait comme source d'information, on avait l'agenda classique, les rendez-vous, les conférences de presse, etc. Et puis nos propres sources d'informations, voilà, de gens qu'on voyait physiquement ou à qui on téléphonait. Ça existe encore. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on utilise maintenant aussi beaucoup les réseaux sociaux, évidemment pour communiquer nous, mais sur les articles qu'on fait, etc. Mais aussi comme source d'information. Alors on fait très attention parce que sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'informations qui sont fausses ou déformées, etc. Et justement, c'est notre travail de journaliste, on est là pour vérifier tout ça. Et puis lorsqu'on arrive à trouver une bonne info, eh bien à ce moment-là, on la fait ressortir, on la publie.